Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon beau sweat de chez Meuf Paris. N'oubliez pas qu'il y a toujours le code promo CLEMITYMEUF pour avoir moins 5 € sur votre commande. Votre achat soutient ma chaîne mais aussi l'association La Maison des Femmes, donc n'hésitez pas à faire une petite commande qui fera du bien autour de vous aussi. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui m'a été tellement demandé et j'arrive un peu après la guerre parce que toutes les youtubeuses en ont parlé. Vous l'aurez vu dans le titre, on parle de culottes de règles, de culottes menstruelles. J'ai pris un petit peu de temps parce que ce que je voulais faire, c'était pas une vidéo de plus qui parle d'une seule marque et du concept de culottes menstruelles. J'ai voulu vous faire un vrai comparatif, tester le plus de marques possible pour vous faire un retour et vous orienter sur quoi acheter. C'est quand même un investissement, il faut en avoir quelques-unes pour tenir pendant tout son cycle. Donc voilà, j'ai contacté toutes les marques que j'ai trouvées sur internet qui vendaient des culottes de règles. Certaines m'ont répondu, d'autres pas. Je mentionnerai au fur et à mesure celles qui m'ont envoyé les culottes gratuitement, mais les autres je les ai payées avec mes sous en fonction de mon budget. Voilà, il y en a certaines très chères que j'ai pas voulu m'acheter parce que je ne voyais pas l'utilité et vraiment c'était trop cher. Je vous en parlerai brièvement. Tout sera récapitulé en barre d'infos. Pareil, si j'ai des codes promo avec les marques avec qui j'ai pu collaborer. Cette vidéo n'est pas rémunérée, donc je vais vraiment dire mon avis honnêtement sur toutes les marques, peu importe qu'elles m'aient envoyé gratuitement ou pas. Je vais pas récapituler toutes les caractéristiques de chaque culotte de règles, ça c'est disponible sur le site de chaque marque. Au niveau de la composition, fabrication française ou pas, les tailles et les couleurs disponibles, voilà, je parlerai de ce que j'ai en tête, mais ce que je veux vraiment partager avec vous, et ça va déjà faire une vidéo assez longue je pense, c'est mon expérience à les porter, l'efficacité et surtout le confort de ces petits produits qui je pense est très important. Rapidement, si vous ne connaissez pas encore le principe des culottes menstruelles, c'est une culotte qui ressemble plus ou moins selon les marques à une culotte classique mais que vous portez pendant vos règles et qui va absorber votre flux, votre sang en toute discrétion et sans être invasif parce que vous ne faites rien pénétrer dans votre vagin contrairement à la cup ou au tampon. C'est un peu comme le principe d'une serviette hygiénique mais intégrée dans la culotte et surtout réutilisable. À chaque fois on lave sa culotte et on peut la réutiliser à l'infini. Pour ma part, les culottes de règles c'est pas quelque chose que je vais continuer à utiliser au quotidien. Je pense que ce sera selon les occasions, selon comment je le sens. Si j'ai pas envie de mettre ma cup, je mettrai une culotte de règles évidemment, mais sur la globalité, passer 3 jours, bon j'ai des règles cool, moi c'est environ 3-4 jours en général. J'ai un petit flux, franchement, je suis vraiment pas trop emmerdée depuis que j'ai arrêté toute pilule, etc. J'ai les règles les plus cool de la terre avec très peu de crampes, de douleurs au ventre. Fin de la parenthèse, ce que je voulais dire surtout, c'est que j'ai pas l'habitude de porter des culottes H24. Je vous réfère à ma vidéo sur l'hygiène intime, comment s'occuper de sa vulve pour qu'elle reste en bonne santé. Je vous avais parlé du fait de pas porter des culottes tout le temps, de pas dormir avec des culottes par exemple, de la laisser respirer au maximum pendant que vous pouvez. Moi c'est ce que je fais au quotidien, je travaille à domicile, je sors pas et du coup je vais pas m'habiller avec un jean serré ou des trucs comme ça. Je vais m'habiller avec un pantalon très large et je vais pas mettre de culotte en dessous. Ça m'énerve de porter un truc avec des élastiques qui me rentrent dans le gras des hanches toute la journée. Je n'aime pas ça, je préfère que ma vulve puisse respirer et faire sa vie. Donc voilà, ça c'est un goût personnel et du coup avec les culottes de règles, c'est un peu le principe de porter ça tout le temps, y compris la nuit, et franchement ça m'a fait chier. La sensation de porter une culotte tout le temps, ça me convient pas et c'est ça que je trouvais bien avec la cup, c'est de pouvoir ne pas porter de culotte parce que la cup était en place et on n'avait pas à s'en soucier. Bon ça c'est quelque chose de personnel, vous n'êtes pas forcément pareil que moi, peut-être que vous supportez très bien de porter des culottes bien confortables toute la journée. C'est là où le confort de ces culottes de règles va être super important d'ailleurs. Et puis personnellement, le principe de ressentir son sang qui coule à l'extérieur, de se sentir humide au niveau des lèvres, etc. de notre vulve, j'ai pas aimé ça. C'est quelque chose dont j'ai perdu l'habitude depuis que j'utilise la cup et je m'en porte très bien sans, et je préfère en fait vider ma cup 2 fois par jour. La retirer, l'insérer, c'est chiant, c'est pas ce que je préfère. Mettre des choses dans mon corps, c'est pas ce que je préfère. Je suis totalement d'accord, mais je préfère pas sentir le sang s'écouler entre mes jambes, que ce soit dans une culotte, une serviette hygiénique lavable. Je préfère le principe de la cup pour ma part, et d'ailleurs je vous préparerai une autre vidéo sur des cups qu'on peut utiliser pendant le sexe. Je sais que c'est très attendu aussi, je les teste depuis un moment
en parallèle des culottes de règles. On va commencer tout de suite, je vais présenter un peu les culottes que j'ai pu tester jusqu'à présent. Première que j'ai reçue, c'est de la marque Loop, donc qui est une petite entreprise qui a pas beaucoup de modèles pour l'instant, si je ne me trompe pas, qui fait des culottes franchement très sympas comme ça, très jolies, avec une sorte de lycra satin qui est assez élastique, très confortable, mais le revêtement absorbant, il est quand même assez rigide. Je sais pas si vous verrez là la différence entre cette partie-là qui est toute molle et cette partie-là, donc toute la partie des fesses en fait, qui est, voilà, vous la voyez parce que là, elle tient en place au milieu. Ça fait un petit peu cartonné, on sent qu'il y a de l'épaisseur à donf à l'intérieur. Ça va sur tout l'entrejambe jusqu'à un peu plus haut, presque tout en haut du pubis en fait. Et de par sa forme, elle est quand même un peu échancrée sur les fesses. Disons que voilà, selon votre morphologie, bah, ça va pas englober toute la fesse. Moi, c'est ce que je préfère en fait, surtout pour une culotte de règles. Je préfère être bien englobée et pouvoir mettre tout mon popotin dedans et pas prendre le risque que ça vienne se mettre dans les fesses, se coincer dans les fesses comme un string. À propos de string, j'ai aussi reçu la version string de règles et ça c'est quelque chose que j'ai pas trouvé sur beaucoup de marques, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, Loop a aussi un string de règles, donc là pour le coup on a une petite dentelle pour faire joli en haut, mais tout le reste est en revêtement absorbant, donc pareil, la même rigidité que je déplore un petit peu parce que voilà, ça fait épais, ça se sent. Encore plus là avec le string parce que du coup vous avez cette partie très épaisse qui va aller entre les fesses. On est loin du string ficelle, du tanga, etc. Là, ça se sent, voilà. Donc après, si on n'aime pas cette sensation ou si on n'en a rien à faire, c'est selon. Mais moi, franchement, j'ai trouvé que ça se sentait beaucoup. J'ai pris les deux en taille M. J'ai commandé ça il y a un moment et je crois que j'ai même pris un peu de poids entre temps. C'est un peu trop petit pour moi. Je pense que maintenant, je fais plutôt un 38-40 et du coup, j'aurais dû prendre une taille L. Ça me serre un peu les hanches. Cet élastique-là, c'est vraiment un élastique très fin avec juste de la dentelle pour faire joli, mais du coup cet élastique très fin ici, eh ben, il peut facilement rentrer dans la peau et être désagréable. Donc voilà, moi je me suis sentie un petit peu comme un saucisson avec un élastique autour, quoi, comme ça. Et pour ce qui est de la culotte, eh ben je l'ai pas trouvé assez large au niveau des fesses pour pouvoir bien tenir en place. Donc ce qui se passait, c'est que cette partie-là, elle rentre dans les fesses et ça nous fait un petit pli au-dessus des fesses, vraiment à la naissance de la raie, qui se sent, voilà, même en dessous des fesses, ça va faire une petite poche, ça donne une forme. Si vous avez des vêtements très moulants, je suis persuadée que ça va se voir. Si vous mettez une jupe ample avec des volants, évidemment, ça passe inaperçu. Mais si vous êtes dans un jean un peu moulant, si vous êtes dans des vêtements qui collent au corps, je pense que ça se voit direct. Et je me rappelle la première fois que je l'ai utilisé, donc mon chéri qui a aucune idée, c'est une culotte différente ou quoi, il m'a touché les fesses et il m'a fait: qu'est-ce que t'as mis dans ta culotte? Il a vraiment senti au toucher cette partie qui est vraiment pas souple ici. Je le sentais, ça bougeait, ça faisait flouk flouk. Je verrai si j'ose vous tourner des plans, de vous montrer ce que ça donne une fois porté. Je ne me sens pas pleinement satisfaite par cette marque, même si c'est une marque que j'aurais aimé soutenir. J'ai cru comprendre que c'était une petite structure qui a été fondée il y a pas longtemps et du coup j'aurais beaucoup aimé soutenir ce projet-là. Je trouve ça génial qu'il y ait des petites entreprises qui se lancent dans la culotte de règles, mais je pense qu'il y a encore des améliorations à faire sur ce produit en tout cas. Avec Loop, j'ai également reçu cette petite carte. Bon, ça c'est le jeu de pas mal de marques maintenant. On reçoit souvent ce genre de petites cartes qui parfois sont très très jolies. Ici avec les conseils de lavage qu'on retrouve également sur ce petit sachet pour mettre nos culottes à la machine avec des instructions sur le nettoyage. C'est la seule marque que j'ai testée qui fournit ce genre de petits sachets. Je trouve ça très sympa et vraiment une très très bonne attention et quelque chose de très pratique à avoir chez soi. Ensuite, une autre que j'ai testée, c'est celle qu'on retrouve beaucoup dans les vidéos qui sont faites sur les culottes de règles. C'est la culotte Fempo avec une marque qui a un site absolument magnifique, un Instagram, un design, des photos. J'aime beaucoup l'ambiance, l'univers de la marque et tout. Et pour ce qui est de la culotte, alors on a une culotte d'apparence comme ça complètement basique qui à l'extérieur est en lycra, il me semble. Extérieur 89% nylon, 11% élastane. J'avais dit que je disais pas les caractères
caractéristiques, mais c'est dit. Et elle est entièrement doublée, donc vraiment de partout, sur les côtés, sur l'entrejambe, partout, avec une couche de coton, ce qui est super bien, hein. C'était le cas aussi des loupes, hein. À l'intérieur, c'est du coton également. Je vous rappelle que le coton, c'est ce qu'il y a de mieux pour mettre contre sa vulve. On a une partie arrière qui est un peu plus englobante. Celle-ci tient mieux en place et est très confortable. J'ai bien aimé, mais on a toujours cette sensation de flouk-flouk. On a la partie qui est forcément imperméabilisée sur l'extérieur pour pas avoir de fuite. C'est sécurisant et tout. Mais moi franchement c'est cet effet kawaii du coup que ça fait que j'ai pas trop aimé. Est-ce que vous entendez quand je fais ça? C'est le revêtement, c'est les différentes couches qui sont à l'intérieur. En plus les couches se sentent vachement comme si elles se désolidarisaient un petit peu les unes des autres. Je sais pas, ça flotte un petit peu tout ça. Je pense que ça se voit déjà d'apparence que ça flotte un petit peu de partout. Pareil, on a des bandes élastiques qui sont sur les côtés du tissu. Donc vraiment à la taille, le tour des jambes également. Et ça a tendance à rentrer dans la peau, à pas être confortable. Et surtout, moi j'aime pas ces deux bandes élastiques qui passent sur les côtés de l'entrejambe et qui ont tendance à vous couper au niveau de l'aine selon comment vous êtes assise, selon les mouvements que vous faites et tout. Oh, j'aime pas ça. Je les ai particulièrement sentis, ces bandes élastiques qui sont sur le côté, parce qu'elles sont quand même vachement solides, quoi. Ça fait limite un effet coupant quand ça vous rentre dans la peau, mais c'était quand même plus confortable que par exemple le string de chez Loop. Je trouve que la texture est bien et un peu mieux que celle de chez Loop. Évidemment, l'efficacité est là, j'ai pas eu de fuite, j'ai pas eu d'odeur, rien du tout. Mais au niveau du confort de la culotte, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait mieux. Vous l'avez vu, on fait pas du tout dans l'ordre de mes préférences, on fait pas du tout dans l'ordre de quoi que ce soit. Je prends en vrac ceux qui me tombent sous la main. Et là, on a une horreur absolue. Ça, c'est celle que j'ai payée de ma poche et que je regrette d'avoir payé. Ah, vraiment affreux. J'ai voulu tester la culotte de règles qui est vendue en pharmacie et parapharmacie de la marque Sanofrel, culotte ultra absorbante pour les règles. Voilà, ils nous vendent ça comme ça a l'air super bien et tout. Équivalent de 3 tampons, ultra fine. Permettez-moi d'en douter. Bon, il y a un peu toutes les caractéristiques qu'on nous mentionne avec toutes les culottes de règles, mais regardez ça, la culotte garde la forme. Je ne peux pas la déformer. Regardez ce carton. Voilà, ça c'est l'entrejambe. L'intérieur est comme ça, on dirait un revêtement de siège pour voiture. Regardez-moi ça, le bord de la zone qui est protégée, qui est fait pour être absorbante là, à l'intérieur. Regardez-moi cette rigidité. Vous voyez comment c'est quand je gratte? C'est du plastique, c'est une bande de plastique rigide. Mettre ça dans sa culotte, mais comment dire que c'est une horreur. Je lui ai donné sa chance quand même à cette culotte. Je me suis dit, allez, peut-être que c'est parce que c'est neuf, après un lavage ou deux, ça ira mieux, ça va gagner en souplesse. Que nenni, c'est resté comme c'était. Pour le coup, c'est hyper résistant. À mon avis, ça, tu peux passer une vie avant de l'user. Ça n'a aucune souplesse. Vraiment, tu peux en faire un harnais d'escalade tellement c'est solide ce machin. C'est absolument horrible à porter. N'achetez jamais ça. Je pense que c'est absorbant et que ça fait son job. Mais comment dire que j'ai pas pu la porter plus d'1 heure tellement ça me faisait mal. Regardez si je vous montre la forme des fesses comme ça. Ça reste en place, ça ne bouge pas. Donc évidemment, il y a la partie au-dessus qui est en coton classique, soit dit en passant très transparente, très cheap. J'ai pris en L cette fois pour être sûre d'être pas serrée. Ça me sert quand même. Franchement, je fais du 38-40. Ça me ferait chier de me dire que j'ai besoin d'un XL, c'est que leur L, il est vraiment trop petit, quoi. C'est un peu élastique, mais comment dire que, comme d'hab, c'est désagréable, les élastiques qu'il y a sur les bords. Mais vraiment, c'est la partie entrejambe, la partie absorbante, là. Oh, c'était affreux. Bon, voilà, Saforel, je sais pas si j'ai prononcé Sanofrel, voilà, j'ai mélangé avec Sanofi. C'est poubelle, ça, j'en veux pas. Et je ne la souhaite à personne. On fait un ascenseur émotionnel du pire jusqu'au meilleur parce que pour moi, ça, c'est ma préférée. Donc c'est une grande culotte taille haute, vous voyez, avec de la transparence sur les côtés qui vient de la marque Finks. Je vous avais fait un post Instagram où je la portais pour vous dire que justement, je me sentais super bien dans cette culotte. Pour le coup, moi qui n'aime pas porter les culottes toute la journée pendant 24 heures, et ben celle-ci, je la supporte et je me sens bien dedans parce que elle est
tellement large et elle n'a pas cet effet des élastiques qui rentrent dans la peau parce qu'elle a de l'élasticité partout. Même dans la zone qui est un peu en voile ici, c'est quand même élastique, c'est super bien. Elle est toute fine de partout. Évidemment, il y a une zone qu'on sent qui est doublée, qui a plusieurs couches à l'intérieur. Mais pour autant, regardez ça, elle reste souple. Et ça fait pas trop cet effet kawaii. Elle s'adapte tellement bien sur le corps. Elle suit vos mouvements beaucoup mieux que pas mal d'autres. Elle a coûté cher et je l'ai payée de ma poche celle-là. Bah viens ici mais arrête de crier un peu là. C'est trop mignon Grobille. Franchement, si à l'avenir je dois me recommander à nouveau des culottes de règles, je n'en prendrai que des tailles hautes. Je pense que je me suis convertie avec cette opération aux culottes taille haute, même pour le quotidien sans avoir mes règles. Je vous en parle à la fin, j'ai commandé accidentellement des culottes qui ne sont pas des culottes de règles, mais je les adore, j'adore les porter. Et maintenant, bah, j'aime bien avoir quelque chose qui remonte vraiment haut et qui me tienne jusqu'à la taille, qui du coup va répartir un petit peu. Vous voyez, ça fait pas du coup les bourrelets parce que bah oui, j'ai un peu de gras sur les hanches, le prolongement des fesses, la culotte de cheval, tout ça, je sais pas comment ça s'appelle. Et les culottes qui se mettent vraiment sur les hanches, et ben ça a tendance à me faire cette forme, voilà, un bourrelet au-dessus, un bourrelet en dessous. Alors que si je mets une culotte taille haute, et ben finalement tout est aplati. En tout cas, ça fait une forme un petit peu harmonieuse entre tout et ça me compresse pas un point en particulier sur le bord de mes hanches. Franchement, c'est le top. Celle-ci, je l'ai portée de nuit, de jour. J'ai été vraiment au confort maximum. C'est celle que j'accepte de porter pendant 24 heures d'affilée sans problème. Encore une fois, moi j'ai un flux vraiment très peu abondant, donc je peux garder une culotte pendant toute une journée plus une nuit sans arriver à saturation. Donc en général, je fais 24 heures avec une culotte. Ça m'est arrivé aussi d'alterner, de faire 12 heures avec une culotte, 12 heures avec une cup. Mais celle-ci, ça reste ma favorite. C'est celle que je vais laver au plus vite pour réutiliser le plus vite possible. J'ai vraiment l'impression de porter une culotte classique et qui n'est pas une culotte de règles, ce qui n'est pas le cas de la plupart de celles que j'ai testées. Regardez-moi ça aussi si c'est pas magnifique, c'est l'emballage de Thinx. Donc c'est ce dans quoi vous recevez vos culottes quand vous en commandez. C'est juste trop bien, c'est joli et en plus c'est très inclusif, donc j'ai trouvé ça super cool. J'ai commandé un pack de 3 d'une de ces marques que j'arrêtais pas de voir en publicité sur Instagram, en post sponsorisé et tout. J'ai quelques captures, je vous mets à l'écran. Je vois plein de marques comme ça qui avaient en fait ce même pattern des culottes qui ont le fond blanc comme ça, qui se démarque du reste de la culotte. Du coup, même quand on les voit de face comme ça, on voit le fond blanc et il y en a plein comme ça qui revenaient avec les mêmes formes, les mêmes modèles. Je pense que c'est des culottes qui sont faites par un fournisseur chinois et du coup il y a plusieurs boutiques qui ont apposé leur marque dessus, mais les modèles sont similaires. Donc moi, celle que j'ai commandée, ça vient de Divine Femina, mais j'ai vu exactement les mêmes modèles sur Nefina Paris. Blinks Underwear, que j'avais un peu critiqué d'ailleurs sur Instagram parce qu'ils employaient dans leur publicité le fameux liquide bleu qui est complètement absurde, alors que certaines marques vraiment équivalentes utilisaient du liquide rouge au moins pour symboliser le sang, parce que le sang c'est rouge quand même. Voilà, il y avait un modèle comme ça assez simple mais taille haute, et il y avait un modèle avec de la broderie, avec un petit peu de fanfreluche, avec un peu de transparence, voilà, quelque chose qui fait un petit peu joli. Et franchement, je les aime beaucoup, ça a été une très bonne surprise. Je pense pouvoir vous confirmer la fabrication chinoise au niveau des emballages, voilà, qui font très cheap, surtout de ces autocollants, voilà, qui étaient sur les culottes et qui sont écrits en chinois. Mais du coup, c'est assez rentable. Vous voyez ici, le pack de 3, je l'ai payé 44 €, sachant que pour un prix similaire, celle de Thinx, elle était à 38 €. Avec les frais de port, j'ai payé 47 €, 47 $, mais bon, c'est un peu pareil. Mais celles-ci, franchement, je les ai trouvées d'une qualité et d'un confort vraiment très agréable. Encore une fois, c'est l'effet taille haute, je pense, qui me fait penser ça. La pression se répartit sur une largeur beaucoup plus importante et du coup, ça ne vous coupe pas la peau en deux. J'en retourne une pour vous montrer, mais j'aime beaucoup que la zone de protection soit vraiment très large. Ici, ça remonte devant comme ceci. J'ai aimé qu'il y ait des couleurs parce que quand même, on retrouve beaucoup de culottes de règles noires. Bon, évidemment, le fait que le fond soit blanc, ça va peut-être se tacher, il va peut-être y avoir un petit peu de pigmentation
l'alimentation qui va rester malgré les nettoyages. Pour éviter ça, ce qui est conseillé de faire, c'est de nettoyer à froid dans son lavabo, de faire un premier rinçage avec de l'eau froide pour pas que le sang se coagule et cuise et du coup pigmente vos vêtements. Pareil que chez Thinx, mais pour un moindre prix, et j'ai adoré le fait que ce soit très fin. On sent vraiment ici qu'on a une couche de coton interne, une couche de protection pour éviter les fuites étanches et ensuite le coton de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il te faut, petit chat, pour que tu arrêtes de crier là? Tu veux jouer? Tu veux jouer? Tout ça pour vous dire, évidemment, je serais beaucoup plus heureuse de vous conseiller des petites marques comme Loop, de la fabrication française comme Fempo, mais en fait, j'ai beaucoup plus aimé utiliser ces culottes-là que leurs culottes à eux. Voilà, j'y peux rien, j'ai beaucoup plus aimé la sensation de culotte classique, en fait, de cette marque-là, que l'effet vraiment cartonné des autres. Donc après, peut-être au niveau de l'absorption, vu que celles-ci sont plus fines, et ben ça absorbe moins de quantité de liquide, mais encore une fois, moi j'ai testé avec mon flux à moi qui n'est pas très important. Donc si quelqu'un avec un flux plus important a un retour d'expérience à faire, ce sera en commentaire. N'hésitez pas à laisser vos conseils pour les autres. Si on peut s'entraider là-dessus, c'est parfait. Et encore une fois, je me suis fait avoir parce que je pensais avoir tout lu, la description et tout, mais apparemment je me suis trompée également. Je suis allée voir sur Amazon s'il y avait des culottes de règles. J'ai tapé culottes menstruelles ou culottes de règles et j'ai regardé les résultats. Et j'en ai vu un avec des culottes qui se présentaient comme ça et qui ressemblaient, ma foi, grandement à des culottes de règles des autres sites. Je sais pas si j'ai mal lu ou pas, j'ai reçu ça comme ça. Bon, il y avait d'autres photos sur le site. Top quality material, fashion and comfortable. Bref, moi j'ai pensé que c'était des culottes de règles avec une taille haute. Voilà, ça me plaisait bien. Je les ai reçues, j'ai été vraiment très contente de la forme avec vraiment quelque chose qui englobe très bien les fesses. Vous voyez un peu la largeur du cucu. Certains diront que ça fait culotte de grand-mère et tant pis pour eux, mais moi je me sens comme Dita Von Teese quand je porte ça parce que je trouve que ça fait une jolie forme de hanche, de buste. Ça habille le corps de façon très jolie, ça fait un peu vintage, voilà. Chacun ses goûts en matière de sous-vêtements. Moi c'est très versatile, ça peut être un jour un string, un tanga, une culotte, un shorty ou une culotte taille haute, voilà, ça change. Selon l'humeur, selon ce que je fais dans la journée, selon comment j'ai envie de m'habiller. Et donc je pensais que c'était des culottes de règles, mais ça en est pas du tout. Alors après, avec mon flux tellement peu abondant, je pourrais à la limite utiliser ça pendant mes règles ou en complément de la cup, etc. C'est des culottes classiques, hein, voilà. C'est tout en coton avec un petit peu de spandex pour l'élasticité. On a une bande élastique en haut, mais qui est large, qui rentre pas dans la peau, qui est bien insérée à l'intérieur du tissu global de la culotte. Bon, c'est pas une culotte de règles, il n'y a pas de partie hyper absorbante à l'entrejambe. Je fais une petite aparté sur mon échec et je vous dirai que je suis tombée en amour avec ce genre de culotte. Maintenant, je porte ça tout le temps. J'ai du coup pris un pack de 5 et j'en suis extrêmement contente. Je les garde. Finalement, mon erreur est super cool. C'est tout bénef. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les marques que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il y a des autres marques qui m'ont dit, qui m'ont envoyé des trucs et j'ai toujours rien reçu. Donc, ma foi, ben tant pis. C'est le cas de la marque Modi Body. Il y a la marque Réjeanne aussi qui m'a jamais répondu et que j'ai pas voulu acheter parce que c'était extrêmement cher. Évidemment, leurs modèles sont magnifiques. Je vois par exemple cette culotte taille haute avec de la dentelle et tout. Je pense que c'est comparable à celle que j'ai de chez Thinx dont je suis très contente et je pense que ça m'aurait parfaitement convenu et je leur fais confiance. J'ai déjà entendu parler que c'était une très bonne marque, fabriquée en France pour le coup, mais 59 € quoi. Je mets pas 60 € dans une culotte, moi c'est pas possible. En plus là j'en ai plein, comme je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs commandes avec toutes les culottes que j'ai maintenant et ben je me suis dit je vais pas en racheter une de plus à 59 €. Je pense que je peux vous les conseiller si vous avez le budget pour et si vous voulez quelque chose qui soit vraiment joli, mais après au niveau confort et tout, je peux rien certifier pour le moment parce que j'ai pas testé. Pour conclure, je vous conseillerais d'investir dans vos culottes de règles pour qu'elles vous durent longtemps et surtout qu'elles vous rendent la vie facile
facile et agréable, que le confort soit là. Typiquement niveau éthique et tout, qualité, je vous conseillerais bien plus la marque Things ou la marque Rejane, même si je l'ai pas testé. Mais les culottes fabriquées en Chine qui sont vendues un petit peu partout sur plein de sites différents sont bien aussi. En résumé aussi, pour ma part, je vous conseillerais du taille haute, je trouve ça beaucoup plus confortable. Et malheureusement, je vous dirais que la marque Fempo est légèrement surcotée par rapport à toute la promotion qu'il y a eu sur les autres vidéos. Ce que je vous conseille surtout pas d'acheter en aucune circonstance, c'est la marque Saforel qui pour le coup est vraiment nulle à chier. Voilà. Après c'est que mon avis, je vous invite à vous faire le vôtre évidemment, à regarder aussi d'autres créatrices de contenu, des blogs, des vidéos qui ont parlé de ces culottes de règles et qui ont donné leur opinion également. C'est comme ça que vous aurez un petit peu une vision d'ensemble et que vous arriverez à faire votre choix et à ne pas le regretter par la suite. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour venir me parler de vos expériences avec les règles, avec la culotte de règles ou d'autres moyens de protection. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur le Utip pour regarder une petite vidéo qui me donne quelques centimes. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.